Thomas Gomard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous venez de publier cette note, le retour du risque géopolitique, en association avec l'Institut de l'entreprise. Ce retour du risque géopolitique, à vous lire, il n'est pas suffisamment pris en compte aujourd'hui dans les stratégies des entreprises. Première question, c'est quoi le risque géopolitique pour une entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est très difficile à définir parce que la littérature sur le sujet est assez pauvre. On parle du risque politique dans le cadre du risque pays, ça c'est à peu près défini. C'est au fond la partie non modélisable et non mesurable du risque pays. Mais en ce qui concerne le risque géopolitique, moi je pense qu'on peut l'aborder sur d'au moins 3 façons. La première chose, c'est de s'intéresser aux pays qui portent un projet de puissance. Et déjà, ça permet de distinguer parmi les émergents un certain nombre de pays par rapport à d'autres. Et un point d'observation... La Chine n'est pas l'Inde. Voilà, non, l'Inde a un projet de puissance. Si vous prenez les 5 BRICS, d'une certaine manière, ce sont 5 pays qui ont des projets de puissance, qui avaient des velléités nucléaires pour l'Afrique du Sud et le Brésil jadis. Et les 3 autres sont des puissances nucléaires. Donc le contre-exemple, ce n'est pas forcément l'Inde. Le contre-exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, l'Éthiopie, qui va avoir des enjeux de puissance, mais uniquement au niveau régional. Bon. Le deuxième niveau, c'est qu'à mon sens, ces politiques de puissance s'observent sur 4 secteurs clés d'activité, sur lesquels un certain nombre d'entreprises sont engagées. Premièrement, le secteur de l'énergie. Deuxièmement, le secteur de l'armement. Troisièmement, le secteur banque-finance. Et quatrièmement, le secteur du numérique. C'est au fond le terrain de jeu des politiques de puissance. Et ce sont 4 secteurs tout à fait clés pour des entreprises européennes sur lesquels elles sont plus ou moins présentes. Et puis le dernier élément, si vous voulez, est un élément plus difficile à appréhender, c'est que le risque géopolitique, c'est tellement gros que ça fait peur. Donc on se dit, s'il n'advient pas, ça reste latent, on n'a pas besoin de le mesurer, on n'a pas besoin de le pricer, et s'il advient, c'est tellement gros qu'on ne peut pas le gérer. Oui. Et donc il y a une sorte, si vous voulez, d'inhibition par rapport à ce sujet, compte tenu de son importance. Alors pourquoi est-ce que les entreprises doivent s'y intéresser impérativement ? Parce que, comme je le dis dans la note, si les entreprises ne s'intéressent pas à la géopolitique s'intéresse à elles. Dans la mesure où, si vous voulez, les entreprises, les très grandes entreprises, sont dans une logique de rapport extrêmement étroit avec des États. C'est-à-dire que le principe de l'entreprise globale, c'est de pouvoir opérer aussi bien en Chine qu'en Allemagne ou au Brésil. Et ça requiert un savoir-faire très particulier et ça requiert, je dirais, une utilisation de son capital politique. Les entreprises disposent d'un capital politique au-delà des simples questions de régulation. Et au fond, le risque géopolitique, c'est aussi la manière dont les entreprises utilisent leur capital politique. Alors vous l'avez dit il y a un instant, les entreprises se sentent toutes petites face au risque géopolitique. Alors comment est-ce qu'elles peuvent faire pour l'évaluer, pour le mesurer? Quels outils mettre en place? Bon, il y a d'abord un certain nombre de dispositifs qui existent. Dans un certain nombre de groupes, vous avez ce qu'on appelle les risk managers. Moi, je pense qu'il faut essayer d'aller avec une étape supplémentaire. Alors, le problème se pose très différemment selon qu'on parle des très grandes entreprises ou des ETI. En ce qui concerne les très grandes entreprises, je pense qu'il faut qu'elles mettent en place des dispositifs leur permettant d'avoir une lecture instantanée, ce dont elles disposent de manière très abondante la plupart du temps, mais également une lecture en trajectoire, si vous voulez, c'est-à-dire d'avoir des gens capables d'avoir un recul et d'interpréter les choses de manière politique, au fond de comprendre l'interaction entre ce qui relève du politique, de l'économique, du militaire et du technologique. Et ça, pour ce faire, elles peuvent s'appuyer sur des centres de recherche universitaires, des think tanks, des cabinets de conseil. La deuxième chose, à mon avis, extrêmement importante, c'est de former leurs dirigeants au jugement et de leur faire intégrer le risque géopolitique comme élément de non-market stratégie. Et il y a déjà quelques clés d'analyse que vous livrez dans cette note à laquelle je renvoie, le retour du risque géopolitique, le triangle stratégique Russie, Chine, États-Unis. Merci Thomas Gomard. Merci.